Est-ce que Alassane Dramane Ouattara est-il vraiment mort? Voici ce qui se passe. Regardons la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. C'est confirmé. C'est confirmé, les frères. Je vous dis ici que c'est confirmé. J'ai vu. Au début, quand on nous disait, on ne croyait pas. Oxymé parlait. Sakigui parlait. Ma soeur la graine parlait. Qui? Tous les camarades. Ma maman ni de Babo. Tout cela, Majo, tout cela, ils parlaient. On ne croyait pas. Mais moi, je viens vous confirmer. C'est confirmé. C'est confirmé. La nouvelle est bonne, les frères. C'est confirmé. Tout est fait. Quitte ici, bloqué, 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 bloqué. Je t'ai dit quelqu'un est mort ici. J'ai dit c'est confirmé, tu es là, maudit bébé. Quitte ici. J'ai dit c'est confirmé. Toi, tu avais dit qu'on dit les vivants. Tu es vivant, puis moi, il y a qu'à faire quoi. J'ai dit c'est confirmé. Donc aujourd'hui, c'est confirmé. Bien, mais on va écouter Papa Outé, notre Dramane. Viens, tu es où? Tu es où? Parce qu'au dernier moment, moi, monsieur le ministre, je suis devenu FDR parce que j'ai été séduit par tout ce que tu as fait en Côte d'Ivoire. J'ai été séduit par la qualité de l'électricité que tu as apportée en Côte d'Ivoire. J'ai été séduit par la qualité des infrastructures que tu as apportées en Côte d'Ivoire. J'ai été séduit parce que tu as relevé l'économie de la Côte d'Ivoire après avoir fait celle du Japon. Parce que nous, on ne savait pas. On disait Crédit Moto le japonais. Soupraton, il a même tendu Crédit Moto le japonais. Soupraton, il a même tendu Madou Djourou, l'ancien crédit, Adosaki, les Tamboniers. Tout ça, on disait. Et pourtant, tu travaillais vieux. On allait regarder. L'économie de la Côte d'Ivoire est au même niveau que celle de la Suisse. C'est Dramane qui peut faire ça. En Côte d'Ivoire, les Ivoiriens mangent. Ils mangent à leur faim. 3 repas par jour. L'électricité, là, c'est versé. Les gens même rentrent, ils éteignent l'électricité. Ils n'éteignent pas l'électricité. Ils dorment avec courant. Toute la Côte d'Ivoire, il y a climatisé partout. Et ils dorment. Et puis, c'est allumé 24 heures sur 24. Facture vient, c'est 2000, 3000 à la fin du mois. C'est vraiment ce qui peut faire ça. L'école est devenue gratuite en Côte d'Ivoire. L'école. L'école est gratuite en Côte d'Ivoire. Du CP, de la maternelle jusqu'en 3e à 15 ans. En Côte d'Ivoire, l'accouchement est gratuit. Nos mamans, elles vont à l'hôpital, elles accouchent gratuitement. Il y a quelle femme en Côte d'Ivoire qui peut dire qu'elle est allée dans un hôpital pour aller accoucher puis elle a payé? Si c'est doi. Il n'y a pas femme qui va dire, toi tu es parti à l'hôpital. Et puis moi, ils m'ont demandé de l'argent. Sous le régime du président Laurent Gbagbo, tu demandes ça saluer. Sous le régime du président Laurent Gbagbo, nous là, moi, mes soeurs vont à l'hôpital. Une fois elles arrivent à l'hôpital, dès qu'elles arrivent à l'hôpital, on dit, on te tend la main d'abord. Moi, j'ai vu un monsieur mourir, bête de mes yeux, sous le président de Laurent Gbagbo, du président Laurent Gbagbo. Le monsieur est agonisant, il est arrivé. Quand il est arrivé, le docteur dit, sans l'argent, on ne le touche pas. Et puis le monsieur est mort, lui, c'est pas son problème. Mais sous Dramane, vous arrivez à l'hôpital, le médecin là, il ne connaît pas pareil, il ne te demande rien, il prend la peine de vous soigner. Quand il finit de vous soigner, on dit payez. En Côte d'Ivoire, ça se passe aujourd'hui. Arrivé en Côte d'Ivoire, l'économie de la Côte d'Ivoire est égale à celle de la Suisse. La sécurité de la Côte d'Ivoire est comparable à celle de la Suisse. En Côte d'Ivoire, là, c'est au Cameroun, il y a poussière, parce que Paul Biya n'a rien apporté au Cameroun. C'est au Cameroun, il y a poussière. Côte d'Ivoire, là, Laurent Gbagbo, c'est des déchets toxiques qu'il a apportés en Côte d'Ivoire. Quand Laurent Gbagbo était là, lui, il achetait les RAV4 pour donner aux filles, là, à Abidjan. Il partageait RAV4, il partageait RAV4. Mais quand Dramane est venu, il a commencé à goudronner les routes. Il n'y a pas une route à Abidjan, vous allez passer, toutes les ruelles sont goudronnées. Allez-y au nord, tout est goudronné, les usines sont sorties de partout. Les usines sortent de partout. Sous Laurent Gbagbo, là, vous vous promenez, vous voyez du Labougou ici, du Labougou ici. Montrez-moi, vous les bêtez là, vous les abeilles là, montrez-moi un seul du Labougou au sud, à l'est. Ou bien à l'ouest, au centre. Montrez-moi du Labougou, il n'y en a pas. Mais moi j'ai vu de mes yeux, propres yeux, clair, c'est pas on dit, c'est pas quelqu'un qui m'a raconté. Bétédougou à l'ouest et au nord. À Korogo, ils sont versés les bêtés là, ils fuient, ils sont en train de fuir l'ouest, ils sont en train de fuir le centre. Les abeilles sont en train de fuir le sud pour aller. Le nord est rempli. Le nord est chargé. Quand Gbagbo était au pouvoir, tous les nordistes fuyaient. La population des nordistes au nord, population exacte du nord là, on était estimé, on dirait, à 2 millions. Tout le nord, Korogo, tout le nord, 2 millions et quelques. Parce que tous, ils ont fui. Ils sont au sud, ils sont à l'est, ils sont à l'ouest, ils sont au centre.
Mais quand Draman Crédit Moto les Japonais, Soupratoni la main tendue, Madou Dourou, l'ancien crédit, à Dozaki le tendonnier, quand il prend le pouvoir aujourd'hui au nord, la population est estimée à pratiquement plus de 16 millions. 16 millions! Abidjan est vide les frères. Allez-y voir au nord comment les gens sont en train de lutter maison pour avoir maison. Maison est devenue chère. Au nord, c'est moi je suis en train de vous dire ça. Maison est chère au nord. Très très cher. Les studios qu'on louait avant sous la présidence du président Laurent Gbagbo, on louait à 5 000 aujourd'hui là. Tellement le nord est chargé, aujourd'hui on est passé à 50 000, 45 000, 60 000, 70 000. Abidjan, pendant qu'au temps de Laurent Gbagbo, tout était concentré à Abidjan. Laurent Gbagbo, lui, tout ce qu'il faisait là, c'est Abidjan, il faisait. Maison qui était chère là, aujourd'hui, là, va à Abidjan, tu peux trouver studio, 10 000. Tu peux trouver 3 chambres salon, 4 chambres salon, on te donne ça 50 000. Il y en a aujourd'hui. C'est pas yéré. Moi, je loue maison de ma maman. 50 000, 4 chambres salon, villa. Il y a garage, tout dedans. C'est soit donc qui a fait ça. Et j'ai été séduit par la qualité du travail du monsieur. J'ai été séduit par la qualité du travail de monsieur, un bosseur infatigable. Un bosseur infatigable. Laurent Gbagbo a passé tout son temps à dire, à doigt comme ceci, à doigt comme cela. Je me suis trompé, doyen. Je me suis trompé. Je me suis trompé, vieux. J'ai été dû à l'erreur. Parce qu'on m'a dit, c'est Ado qui a fait la rébellion. Draman n'a jamais fait la rébellion, les frères. Le père des rebelles, là, vous avez déjà vu une déclaration d'Ado pour dire qu'il a fait la rébellion. C'est Soro qui a fait la rébellion. C'est Soro qui a arrivé au pouvoir légal, démocratiquement. Et puis on parle de viols constitutionnels, Il n'y a pas de viols constitutionnels. En Côte d'Ivoire, le mandat du président de la République, c'est de 10 ans, renouvelable une seule fois. Mais il a fait de 2010 à 2020, c'est le premier mandat. Le deuxième mandat, ça c'est de 2020 à 2030. Maintenant, vous êtes en train de dire 4 mandats. Le président Laurent Gbagbo nous a induit à l'erreur. Il était où? Papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? J'ai été séduit par la qualité de ton boulot, Dieu. Je suis aidé. Et je l'affirme très clair, très aidé, gros aidé. Nous, on partait à l'école ici, au campus, sous Laurent Gbagbo. On payait 3 000. Pour aller faire inscription ici, 3 000. Mais comment le président Laurent Gbagbo peut donner université? Toi, tu as donné à 3 000. Laurent Gbagbo, c'est pas économiste. Mais on a besoin d'argent, la Côte d'Ivoire a besoin d'argent, vieux. Mais quand ce Crédit Moto le japonais a fait, il est venu montrer la valeur, il a reconstruit les unités. Université. Quand Laurent Gbagbo était là, il y avait 2 universités en Côte d'Ivoire. 2 universités publiques. À Abidjan, et puis Boaké. Fini. À Dozaki le tendonnier. Crédit Moto les japonais. Madou Dourou, l'ancien crédit. C'est versé comme ça, partout ici. Université sort ici. Ça naît de partout. Ça sort ici, ça pousse ici, ça sort ici. Vous allez comparer Dozaki au président Laurent Gbagbo. Vous là, vous pouvez comparer à Dozaki au président Laurent Gbagbo. Jamais de la vie. Laurent Gbagbo là, il a étudié à Manhattan. Laurent Gbagbo, il a étudié à Manhattan, il connaît Manhattan. Laurent Gbagbo, c'est un pauvre. Mais Crédit Moto, les Japonais, avant d'arriver au pouvoir, lui, il avait déjà des jets privés. Il avait déjà des bateaux. Il avait déjà tout à sa disposition, multimilliardaire. Comment vous pouvez prendre un pauvre comme Laurent Gbagbo pour venir diriger la Côte d'Ivoire? Bon, vous avez vu que Laurent Gbagbo, c'est plus jamais Laurent Gbagbo au pouvoir. Plus jamais. Plus jamais Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, c'est le malheur de la Côte d'Ivoire. C'est Laurent Gbagbo qui a fait la rébellion. C'est Laurent Gbagbo qui a armé les Soro là pour venir renverser lui-même son pouvoir. Laurent Gbagbo, plus jamais, Laurent Gbagbo, jamais de la vie. C'est un président par erreur. Il ne peut plus arriver ici. Donc, vous qui vous promenez, qui dites 4 mandats, vous connaissez 4 mandats mon œil. 4 mandats mon œil. Vous ne connaissez pas la constitution de la République de Côte d'Ivoire. Voici des individus qui s'enseignent, qui sortent les oxymores là. Vous sortez, vous pépez, vous venez parler ici. 4 mandats. Vous, constitution, vous ne savez, vous n'êtes pas allé à l'école. Vous n'êtes pas allé à l'école. Nous, notre patron, notre Crédit Moto, les Japonais. Sous patron, il a même tendu Madou Dourou, l'ancien crédit. Lui, c'est un docteur en économie, PhD en économie. Vous ne savez pas lire, vous êtes tous des analphabètes au PPACI. À l'opposition, vous êtes tous des analphabètes. La constitution ivoirienne s'est dit à son article 282
que le mandat du président de la République est de 10 ans, renouvelable une seule fois. 10 ans renouvelable une seule fois. 10 ans renouvelable une seule fois. Le président, il est arrivé au pouvoir en quelle année? C'est pas en 2010. 10 ans renouvelable une seule fois. De 2010 jusqu'à 2020, ça fait pas un mandat. 2010, 2020, un mandat. Bon, maintenant, deuxième mandat, c'est pas de 2020 à 2030. Donc, dans votre tête, là, nous, on est en 2040, quoi. Mais réveillez-vous, les frères. Réveillez-vous. On n'est pas en 2040. Donc, le deuxième mandat, c'est de 2030, de 2020 à 2030. C'est ça qu'on est en train de faire, là. Il reste 4 ans. Quand on finit 4 ans, là, si le président, il veut, il peut continuer encore. Là, on va modifier la constitution, puis continuer. On fait 2030, 2040. À donc jusqu'à 2100. À donc jusqu'à 2500. À donc jusqu'à 2600. Si Ado finit, son petit frère Lafiole va prendre. Si un petit frère Lafiole n'est plus là, on va donner à Doumani. Si Doumani prend qu'il est rassasié, on donne à Kandia Kamara. Plus jamais de PPACI au pouvoir. Plus jamais de PDCI au pouvoir. Vous êtes le malheur de la Côte d'Ivoire. Voici des rebelles. Vous avez endeuillé la Côte d'Ivoire. C'est vous qui avez endeuillé la Côte d'Ivoire, vous les opposants là. Un monsieur comme ça qui quitte quelque part, il vient à cause de vous. Grâce à lui là, on parle de la Côte d'Ivoire partout. Grâce à Ado, moi je suis sorti ici tout à l'heure. On me dit, bonjour, tu as de quelle nationalité? J'ai dit ici Ivoirien. Il dit Ivoirien, lui, le monsieur lui connaît pas Ivoirien. J'ai dit à Dozaki le tendonnier, il dit, hey, lui, le PSD en économie, Pennsylvanie, lui, il a reconnu en même temps, grâce à Ado aujourd'hui là, même tu vas en Chine, ils vont te dire Ado, ils vont savoir que c'est la Côte d'Ivoire. On reconnaît la Côte d'Ivoire par Ado. Aujourd'hui là, grâce à Ado là, il y a combien, avant sous Laurent Gbagbo là, combien de personnes fuyaient la Côte d'Ivoire pour aller mourir en Méditerranée? Vous étiez combien? Aujourd'hui, grâce à Ado, aujourd'hui tous les jeunes sont en Côte d'Ivoire. Tout le monde travaille. Tout le monde vit tranquillement en Côte d'Ivoire, en sécurité. La sécurité hier. Mais quand au temps de Laurent Gbagbo là, on était en insécurité ici. Moi, on était là, on voyait tout ce qui se passait. Tu sois ici, voler ici, tu sois ici, voler ici. On casse les maisons, on casse les maisons. Qui en Côte d'Ivoire aujourd'hui là, depuis 15 ans, sécurité de sécurité? Il y a qui? Ils ont déjà volé, sortez ici, venez nous dire. Gbagbo était président par erreur. Le président Laurent Gbagbo était président par erreur. Il n'a rien apporté à la Côte d'Ivoire. Il a passé tout son temps à danser. Il a passé tout son temps à payer les rafrates pour donner aux filles. Il a passé tout son temps à se promener, à danser, à chercher, voilà, aller chercher les petites filles. Et maintenant, vous avez mal géré le pouvoir. On dit, lui qui connaît la valeur du pouvoir, il a pris le pouvoir. Aujourd'hui, il a regardé comment la Côte d'Ivoire brille. Regardez Abidjan. Vous avez déjà vu Pont Lumière sur Gbagbo? Vous avez déjà vu Pont Lumière? On dit Pont Lumière. Et puis nos militants ADR, ils se déplacent, ils se vont regarder Pont Lumière. Donc avant là, est-ce qu'il y avait affaire de Woubi en Côte d'Ivoire? Vous savez ce que Woubi donne à la Côte d'Ivoire? Mais grâce au Woubi là, on va prendre crédit, on peut prendre l'argent partout. Mais Laurent Gbagbo lui n'a pas accepté ça. Et pourtant, Woubi là, ça donne beaucoup d'argent. Nous, notre président est parti, Crédit Moto, il est parti aux États-Unis, on dit président, il est parti prendre crédit, on dit non. Il faut donner le choix au Woubi d'avoir des droits en Côte d'Ivoire. Il dit non, ils ont déjà des droits, ils ont donné beaucoup d'argent. Vous pensez qu'on donne crédit à n'importe qui? Mais ils savent, les Occidentaux là, ils savent. Que Gbagbo là, sur lui donne crédit, il ne peut pas payer, il ne paye pas crédit. Gbagbo ne paye pas crédit. Depuis jeune, il ne paye pas crédit. Nous, on nous a dit ça. Moi, mon papa, il marchait avec Gbagbo. On dit, il ne paye pas crédit, viens là. Donc, on ne donne pas crédit. Mais quand Ado est venu là, il rentre partout, il soit l'argent. Notre papa Ado, il rentre ici, il soit l'argent. Il rentre ici, il soit l'argent. Il rentre ici, il soit l'argent. Vous pensez que, quand vous parlez de la dette de la Côte d'Ivoire est 47 000 milliards, 47 000 milliards. Vous pensez que c'est tout le monde qui peut faire ça? Quand Laurent Gbagbo était au pouvoir, la dette était à combien? C'était combien? Il n'y avait pas de dette. Vous savez ce qu'une dette apporte à la Côte d'Ivoire? Vous savez ce qu'une dette apporte à la Côte d'Ivoire? Tous les pays sont endettés, tous les vrais pays démocratiques, tous ils sont endettés. Un pays qui n'est pas endetté est un pays pauvre, très désendetté. Un pays qui n'est pas endetté n'est pas un bon pays. Un vrai pays doit être endetté. La France est très endettée, c'est ça on dit pays. La France est très endettée. Les États-Unis très endettés. L'Allemagne très endettée. Et c'est grâce à Ado qu'on parle aujourd'hui. On peut dire la Côte d'Ivoire aussi est très endettée. Parce qu'un pays qui est endetté là, c'est ça. Tout le monde a le regard rivé sur lui. Mais
Vous-même, quand vous ne comprenez pas français, venez ici. Toi où tu es là, la frère, toi tu as donné crédit à